Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer quelque chose qui me paraît fondamental quand on décide d'entreprendre un suivi avec une diététicienne, j'ai envie de dire, ou pas, puisque souvent quand vous arrivez dans notre cabinet vous avez fait ou tenté de nombreuses choses pour perdre du poids. Je voulais en fait tout simplement par cette vidéo vous expliquer un petit peu pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Pourquoi l'approche des régimes ne fonctionne pas et vous expliquer comment on fonctionne tout simplement. Déjà, il y a quelque chose que je voudrais un petit peu, comment je pourrais dire, décortiquer. C'est que bien souvent, les personnes en surpoids ou en obésité, alors malheureusement c'est la société qui veut ça aujourd'hui, mais on réduit souvent le surpoids à l'obésité à ce qu'on met dans l'assiette. Alors là déjà je voudrais qu'on remette un petit peu les choses à plat. C'est ce qui vous fait penser aussi malheureusement ce gros raccourci que du coup pour perdre du poids il va forcément falloir vous mettre en restriction ou qu'il va falloir faire le régime. Malheureusement c'est pas comme ça que les choses fonctionnent et heureusement les pratiques évoluent, notre métier à nous aussi diététicienne évolue et moi c'est ce que je vous dis toujours en consultation quand vous arrivez, l'alimentation ou en tout cas voilà, la façon dont vous mangez et ce que vous mettez globalement dans votre assiette, c'est 50% du travail. Alors c'est pas un pourcentage qui a été vérifié ou prouvé, c'est moi qui verbalise les choses comme ça. C'est plutôt en fait pour vous faire imager un petit peu la situation plutôt que pour vous donner des chiffres précis, mais je vous le dis toujours comme ça, c'est 50% du boulot. Les 50% restants, ça va être tous les facteurs environnementaux qui vont venir polluer notre suivi. Il y a la fatigue, il y a le stress, il y a le sommeil, il y a les pathologies, il y a les traitements, il y a l'activité physique. Et il y a autre chose aussi que vous minimisez beaucoup trop et qui a une part tellement importante dans votre historique aussi de prise de poids, c'est le vécu. Le vécu, ce que vous avez subi bien avant qu'on se rencontre. Quand je dis subi, ça peut remonter à l'enfance, c'est-à-dire qu'on peut remonter sur des sévices, sur des agressions, sur, comment je pourrais vous dire ça, vous avez pu être persécuté aussi moralement, c'est pas toujours physique. Et puis va s'ajouter à ça tout ce que vous allez vivre derrière, c'est-à-dire que c'est une chaîne sans fin. Derrière ça, on va vous faire des réflexions. Il y a certains professionnels de santé qui n'ont pas vraiment de tact et qui vont vous dire voilà, vous êtes gros, il faut perdre du poids, etc. Enfin, je veux dire, malheureusement, l'impact des mots a une grosse part aussi dans les variations de poids, dans les prises de poids. Et puis après, vous allez vous diriger vers les mauvaises personnes. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir des diététiciens, vous allez faire des régimes. Et malheureusement, des régimes, on en compte énormément. Voilà, pour vous donner quelques exemples, c'est les plats tout prêts, c'est les poudres de perlimpinpin dont je vous parle très souvent. Ça va être des professions comme naturopathes par exemple qui n'ont, comment je pourrais dire, qui normalement ne doivent pas se permettre de donner des conseils alimentaires. Ça va être le fameux régime à point. Ça va être le régime hyperprotéiné. Enfin, je veux dire, on surfe sur la vague des régimes depuis des années. Tout ça parce que c'est lucratif pour les personnes qui le font. Et puis, parce que vous, ce qu'on vous fait miroiter, c'est que vous allez perdre rapidement vos kilos. Or, le problème, c'est que vous allez perdre rapidement, c'est un fait, sauf que vous reprendrez tout. Et je vais vous le dire pourquoi vous reprendrez tout. Parce que de toute façon, on sait que dans énormément de cas, pour pas dire tous les cas, lorsqu'il y a un problème de poids, il est souvent déclenché par un facteur émotionnel. Or, dans ces régimes-là, vous pensez qu'on le traite l'émotionnel? On ne le traite pas du tout. Dans ces régimes-là, on vous laisse penser que de toute façon, si vous êtes comme ça, c'est parce que vous mangez trop, donc il y a juste à manger moins, à faire un peu de sport, et puis c'est bon, ça va aller mieux. Non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça que j'essaye aussi de vous faire comprendre en consultation, c'est que tant que vous n'aurez pas traité le fond du problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez reprendre du poids en systématique. Et le problème de tout ça,
c'est qu'en fait vous vous découragez. Et ça rajoute un bagage émotionnel encore en plus. Parce que je me dis, je fais des efforts, je souffre pour en arriver là, parce qu'il y a quand même beaucoup de frustration. Je me prends des petites réflexions dans la tronche aussi pendant tous ces régimes-là. Bah dis donc, t'as fait tout ça pour tout reprendre derrière. Enfin, je veux dire, émotionnellement parlant, c'est les montagnes russes, tout comme votre poids fait les montagnes russes. Et en fait, on ajoute encore des choses. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui ont un corps mutilé, on peut le dire comme ça, parce que en fait, le corps subit, mais le corps garde en mémoire. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Les régimes sont voués à l'échec, je vous le dis. Si vous voulez vraiment quelque chose de durable, et surtout, alors, ça c'est le plus important, arrêtez de vous concentrer que sur la balance. Essayez de faire abstraction de ce chiffre à la con. Je sais que c'est pareil, le chiffre il est pas là par hasard, hein. On vous en a parlé toute votre vie, que ce soit chez le médecin ou chez la gynéco ou peu importe. Le chiffre est tout le temps présent. Et ben, essayez de vous débarrasser de ça et de vous dire, ok, je ne dois pas, mon corps ne doit pas être résumé à un chiffre. Et de toute façon, vous ne vous résumez pas à un chiffre. Ça va entraîner un stress supplémentaire. Et de toute façon, moi, c'est ce que j'explique toujours. Avant de vouloir voir ce chiffre baisser, il faut déjà aller travailler tout le système émotionnel. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous fera un peu déculpabiliser, de vous dire, ah bah moi j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné, et surtout de vous orienter vers les bonnes personnes. Voilà. S'il y a des questions, toujours pareil, vous me laissez un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.